Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. On va parler d'une partie de mes lectures du mois de juillet et vous verrez qu'on est sur un mois assez riche en déceptions et même en termes d'abandon. Je crois que j'ai jamais autant abandonné de lecture sur un même mois, mais je crois que soit c'était des livres pas terribles, soit c'est moi qui ne suis pas dans un bon mood de lecture. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les livres que j'ai abandonnés. Je serais très curieuse de connaître votre avis dessus. Et surtout, ça me ferait plaisir de voir que ces livres que je n'ai pas aimés plaisent à d'autres. Je vais commencer par une très bonne lecture avec Epicurus Temptation de Anna Trisp, qui est une de mes autrices favorites, la number one, vous vous en doutez sûrement, en termes de ma saga favorite, voilà. Et donc je vais vous parler de Epicurus Temptation, que j'ai lu en lecture commune sur le Discord. Vous savez que tous les mois on fait des lectures communes, et si vous souhaitez participer aux lectures que l'on fait, n'hésitez pas, le lien de Discord est en barre de description. C'est vraiment un lieu cocooning, de partage livresque, et il y a une partie aussi tout simplement pour parler de vos lectures sans forcément faire les lectures communes aussi. C'est vraiment un endroit safe pour la communauté et j'adore personnellement échanger avec vous là-bas. Donc Epicurus Temptation, c'est une romance prof-élève quand même assez épicée. On va y suivre Lina, qui est une jeune fille qui a des airs un petit peu badass, mais qui est brisée par le harcèlement qu'elle subit au lycée et même en dehors de celui-ci. Son année de terminale, c'est vraiment le véritable calvaire, et en plus son nouveau prof de philo, c'est vraiment un tyran en cours, il est pas agréable et tout, hormis physiquement, puisque c'est une vraie bombe. Subir le harcèlement au quotidien, c'est vraiment pas évident, et son prof va se rendre compte de certaines choses. Il va être extrêmement touché parce que vu son élève, et Lina ayant une très forte attirance pour Ryan, son prof de philo, elle va tout faire pour le faire céder à la tentation malgré toutes les barrières qu'il se met pour garder une relation un petit peu prof-élève. Donc on a deux êtres qui sont emplis de souffrance, qui ont de nombreux secrets, qui vont se rapprocher d'une manière plus qu'inadéquate. Alors personnellement, j'étais très curieuse de découvrir ce 4 mains de Anna Trisp et Shelby Cali, parce que déjà je fais 100% confiance à la plume d'Anna, vous vous en doutez, et j'ai pas souvent lu des écrits de Shelby, mais ceux que j'ai lus m'avaient fait passer un très bon moment. Toutefois, j'avais quand même un petit peu peur au vu de la thématique prof-élève, sachant que on n'est pas sur du prof-élève à la fac, on est sur du prof-élève à l'université, et même si notre héroïne est à 1 an d'être majeure, voilà, elle est encore mineure, donc voilà, il y a ce petit côté un petit peu majeur-mineur, comme je vous disais, qui me faisait un peu peur, qui était un petit peu dérangeant, et c'est tellement bien écrit que finalement c'est passé crème, et j'ai vibré autour. On n'est pas sur un coup de cœur, on est vraiment sur une très bonne lecture, parce que c'est une histoire qui est particulièrement difficile, et la thématique de harcèlement scolaire m'a vraiment prise aux tripes. Elle est décrite, et certaines scènes sont tellement violentes que personnellement j'ai dû faire des pauses dans ma lecture, puisque les descriptions, comme je vous ai dit, elles sont vraiment réalistes, et ça me donnait des bouffées d'angoisse. Je me sentais tellement mal pour les personnages, donc j'ai fait des petites pauses, je prenais ma respiration et après je me remettais à la lecture. Mais en même temps, ces scènes qui sont difficiles, elles sont tellement essentielles pour le récit, pour montrer l'impact que peut avoir le harcèlement sur la vie de quelqu'un, comment ça peut la détruire, comment ça peut affecter mais tellement de paramètres autour de soi, et aussi pour montrer la complexité de traiter le harcèlement en milieu scolaire. Concernant la romance en elle-même, comme je vous ai dit, il y a une grosse différence d'âge entre notre personnage, et au vu du côté prof-élève, ça peut être très dérangeant, mais toutefois, je vous ai dit, Lina, elle est quasiment majeure, même si elle l'est pas encore, elle l'est presque. La relation entre les deux personnages, elle est consentante du début à la fin. Le consentement est vraiment présent dans l'histoire, et ça c'est quelque chose qui est pour moi assez essentiel, et encore plus du fait qu'il y ait une énorme différence d'âge. Et puis on a cette alchimie
entre Lina et Ryan qui est superbement bien faite, superbement bien décrite et qui nous fait même oublier cet âge en fait qu'il y a entre Lina et Ryan. La relation elle est vraiment touchante, elle est très très sensuelle. La plume fait que celle-ci est exacerbée de sensualité et comme je vous dis c'était hot. J'ai eu des frissons et ces deux personnages pour moi ils sont vraiment complémentaires. J'ai vraiment adoré le duo qu'ils formaient. Les autrices, contre toute attente, elles ont vraiment su me surprendre parce que elles ont réussi à mettre une petite dose de suspense dans une romance et c'est tellement rare d'être surpris en romance parce que souvent on se doute de comment les choses vont terminer. Elles ont en plus réussi à me faire aimer une romance avec des sujets qui me mettent mal à l'aise. Donc dans les sujets il y a le côté majeur-mineur mais il y a aussi des thématiques qui touchent au secret, à la tromperie, des choses un peu comme ça. Ce sont des sujets qui m'affectent particulièrement et s'il y a bien une personne au monde qui peut me faire aimer des histoires avec des sujets un petit peu dérangeants, c'est bien Anna. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans spoiler, mais c'était vraiment une très très chouette romance, toutefois assez épicée, donc il faut quand même aimer le style et même si on n'est pas du tout dans une dark romance, on a quand même quelque chose d'assez sombre au vu des thématiques. Je vais passer très brièvement sur ce livre, le livre d'Ève de Meg Cloutier que j'avais reçu de la part des éditions Hauteville dans le cadre du Book Club Cube que j'ai abandonné. Donc je ne peux pas vous faire un avis vraiment détaillé, je ne peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai pas du tout accroché à la plume, je lisais clairement sans comprendre, j'étais pas du tout dedans. L'objet livre est absolument magnifique. Dans le résumé, on nous dit que au Moyen-Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent en Italie, qu'elle a fui la compagnie de ses sœurs et elle trouve le réconfort que dans la lecture et donc elle s'occupe vraiment de la bibliothèque du couvent et un jour tout va basculer puisqu'il y a deux femmes qui sont blessées qui vont se présenter au couvent donc qui vont être soignées et avant de mourir l'une d'elles va placer un livre dans les mains de notre héroïne et lui dire qu'il va falloir tout faire pour qu'elle protège ce livre, un livre qui est ensorcelant et les pages de ce livre prennent vie et apparemment les hommes sont prêts à tout pour s'emparer de celui-ci et le détruire. Voilà le résumé. Alors déjà j'ai pas accroché parce que genre quand on arrive à la moitié du livre, moi j'ai abandonné à peu près à la moitié, on en est toujours à ce que nous raconte le résumé et l'histoire n'avance pas plus que ça. C'est très long, c'est très contemplatif, toutefois la plume est quand même assez belle, c'est assez visuel mais voilà, le côté trop contemplatif de cette histoire m'a totalement bloquée et le fait que à la moitié du livre en fait c'est juste l'arrivée de jeunes femmes en fait dans ce couvent, voilà. Donc j'ai vraiment pas du tout accroché et j'ai préféré abandonner parce que je sentais que si je continuais cette lecture j'allais finir en panne de lecture et donc quand c'est comme ça la lecture doit rester un plaisir et même si c'était un service de presse ça ne fait pas tout. J'ai pas accroché, j'ai pas aimé, voilà. Comme quoi vous voyez même si je reçois des services de presse, je n'aime pas forcément tout ce que je lis et je vous le dis. J'ai lu une très chouette romance, L'As de pique de Morgane Moncomble, qui est un tome compagnon de L'As de cœur dont je vous ai parlé le mois dernier. Et j'ai préféré L'As de pique au vu des personnages qui sont beaucoup plus attachants à mes yeux. Alors on y suit Daisy, qui est une chanteuse très très en vue. Elle a vraiment tout ce qu'elle veut, sauf Thomas. Thomas, c'était dans le L'As de cœur, le garde du corps du personnage de Levi. Et cette fois-ci, il va être missionné pour s'occuper de Daisy qui est la sœur d'un de ses amis d'enfance. Elle a toujours fait des avances à Thomas, lui il les a toujours refusées et aujourd'hui Daisy a vraiment besoin d'être protégée donc ça va être son nouveau garde du corps et ça faisait 4 ans qu'elle et Thomas n'étaient pas rentrés en contact donc on est vraiment sur un trope de retrouvailles et il va vouloir la protéger mais Daisy a bien grandi, a bien changé et il va la voir tout autrement et elle a toujours cette attirance pour ce Thomas. Alors déjà moi ça a mieux matché comme je vous ai dit parce que j'ai préféré les personnages mais aussi parce qu'on est sur un trope de retrouvailles et c'est quelque chose que j'aime beaucoup en romance. Dans L'As de cœur j'avais eu un petit faible pour Thomas donc suivre l'histoire de Thomas forcément ça m'a beaucoup plus captivée et on a une histoire qui est en plus très très immersive en termes de construction de récit, de description, de développement des personnages. L'ensemble ça me permettait de visualiser totalement
vraiment ce qui se passait, tant au niveau des décors que de la relation. J'ai passé un très très bon moment. J'avais l'impression de regarder un film tellement c'était visuel comme c'était écrit. Et j'ai passé un bon moment, même si le plot twist final, je l'avais vu venir à milieu. Voilà, clairement au niveau de la protection de Daisy, au niveau de la personne qui lui en veut, j'avais vu venir la solution du problème. Après, ça m'a pas dérangé parce que j'ai beaucoup aimé la psychologie, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les dialogues. Et ce que j'aime dans les romans de Morgane Moncombe, c'est les thématiques. Il y a toujours des sujets très très forts et de la diversité. Et pour moi, la diversité en littérature, c'est vraiment essentiel. Par exemple, au niveau des sujets qui m'ont beaucoup plu dans l'As de Pique, on a des thématiques qui vont toucher aux réseaux sociaux, à l'addiction, au féminisme, et il y a encore plein d'autres sujets. La diversité est en termes culturels, du fait qu'on a des personnages de plusieurs origines. Thomas et Daisy, ce sont des personnages que j'ai trouvé très attachants, et ce que j'ai aimé, c'est que on a des éléments de leur vie d'avant et de leur vie de maintenant, et ça rajoute vraiment quelque chose au niveau du développement relationnel. En plus, on a deux personnalités qui sont totalement aux antipodes, qui n'ont absolument rien à voir et qui se complètent si bien. Et c'était vraiment tendre, c'était mignon, j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, j'ai passé un très bon moment avec ce roman. J'ai été touchée de par la sensibilité, de par la douceur et de par les sujets abordés, et c'est quelque chose qui est retranscrit quasiment dans tous les romans de Morgane Moncombe. J'ai lu le tome 4 des Campus Drivers que j'ai reçu en service de presse numérique de la part de Fixia, la branche numérique de Hugo New Romance. J'ai passé un très très bon moment avec cette suite de tomes compagnons de CS Quill. Ici, on est avec la relève des Campus Drivers. On retrouve bien entendu Lewis, Donovan, Lane, enfin Adam, toute la team que l'on a adoré dans la première trilogie. Et cette fois-ci, on fait connaissance de leur relève, mais cette relève va devoir travailler en partenariat avec une nouvelle application qui est la Love Machine. Donc eux vont mêler les transports sur le campus des élèves avec leur voiture ancienne à la Love Machine, c'est-à-dire qu'ils vont conduire les rencarts à un point de rendez-vous. Et Raphaël n'est pas du tout fan de cela. À la base, c'est pas pour ça qu'il a signé chez les Campus Drivers, mais toutefois, il va devoir faire face à cette nouvelle application, et grâce à cette application, il va faire la rencontre de Juliette qui a une peur bleue de la voiture. Le rencard de celle-ci va être un vrai désastre, et pour qu'elle arrive à reprendre confiance en elle, il va tisser des liens avec la jeune femme, et tous deux vont travailler sur sa phobie de la voiture. Et Raphaël sera son conducteur attitré et l'accompagnera aussi dans ses différents rencarts avec la Love Machine. Voilà, je vous en dis pas plus. Bien entendu, vous vous doutez que si on part sur un trope de rencontre et d'amitié, cela va bien aller au-delà au vu du sujet du roman. Alors personnellement, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé les premiers tomes de la saga, et donc forcément, j'avais très envie de lire cette suite, et j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver cette ambiance familiale qu'il y a au sein de ce groupe d'amis, de faire la rencontre des nouvelles recrues qui sont tellement déjà attachantes et qui se marient si bien aux autres personnalités que l'on connaît. Enfin, j'ai adoré avoir des nouvelles des différents couples que l'on connaît, donc Carrie, Donovan, Lois, Lane, Lewis, Amy et tout ça. Enfin, c'était trop chouette de les revoir, de voir ce qu'ils deviennent, de voir l'évolution de la relation, de voir les petites piques qu'ils se lancent au quotidien. Et il y a une cohésion entre le nouveau groupe des Campus Drivers et l'ancien qui est là, et avec ces moments où ils sont tous ensemble, c'est super agréable. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans les tomes précédents, ce qu'on pourrait en reprocher, c'est que le côté Campus Driver, c'est pas développé en termes de déplacement, on est plus développé en termes de romance, que là la romance va allier avec le côté professionnel de cette application que sont les Campus Drivers, qui permettent de conduire les étudiants d'un lieu à un autre sur le campus avec leurs voitures anciennes. Et ça, c'était vraiment très sympa à voir. J'ai beaucoup ri aussi avec les rencarts de la Love Machine. C'était très drôle avec les réactions des personnages et tout ça.
le petit côté émotionnel et tout. Enfin, j'ai passé un très très bon moment. La romance en elle-même, c'est vraiment un véritable slow burn et ça, j'adore. Le slow burn est vraiment tout en frustration. On a Raphaël et Juliette qui sont ravagés par leur vécu, mais celui-ci est tellement disséminé au sein de l'histoire que on se pose vraiment des questions, même si on a certains doutes sur ce qui s'est passé dans leur vie. Et ils sont l'alter ego l'un de l'autre, chacun se barricade derrière une armure et du coup tout le monde voit que ces deux personnages sont faits pour être ensemble, mais eux bien entendu ne le voient absolument pas, donc c'était très très drôle. Ils ont des dialogues qui font mourir de rire. Enfin voilà, j'ai passé un très bon moment à lire leurs discussions, à lire les petites scènes cocasses et tout ça. Toutefois, j'ai quand même un petit reproche à faire à ce tome, c'est que je trouve que par moments il y a quelques longueurs et que la relation entre les persos tourne un petit peu en rond. J'aurais aimé que certaines choses s'accentent de manière un peu plus rapide pour enlever justement ce côté répétitif. Enfin bref, j'ai passé un très bon moment avec Raphaël et Juliette. Et à présent, j'ai très très hâte de découvrir l'histoire de Luc, voir ce que devient ce couple à travers l'histoire de Luc et retrouver toute la troupe des Campus Drivers. Je vais à présent vous parler d'une déception. Il s'agit pour moi de la duologie Les Sables d'Araviya de Hafsa Faisal. Alors, le premier tome a été en soi une bonne lecture, mais sans plus. Dans cette histoire, on suit Zafira et Nazir. Zafira, c'est une jeune femme qui se déguise en homme pour se faire passer pour un chasseur et qui, à travers la chasse, va nourrir son peuple. Elle va avoir pour mission d'aller récupérer un artefact, puisqu'elle a été en contact avec une sorcière. Cette sorcière lui a dit, écoute, pour sauver le royaume et tout ça, pour rétablir la magie, il faut absolument que tu ailles sur l'île de Char et que tu trouves cet artefact. De l'autre côté, il y a Nazir, qui est surnommé par son peuple le prince de la mort, qui est un personnage assez sombre, assez torturé, qui va être missionné pour trouver également cet artefact et se débarrasser du chasseur. Ils vont se rencontrer, la rencontre va se passer de manière assez inattendue et le voyage entre les deux personnages sera pas de tout repos, ils ont besoin l'un de l'autre et en même temps, il ne faut pas qu'ils tissent trop de liens parce que cela va à l'encontre de leur mission respective. On est ici dans une fantaisie orientale qui est très young adulte. Ce premier tome est quand même assez immersif, les chapitres sont très courts et cela m'a un peu trop déstabilisée parce que quand des fois on a des chapitres qui font même pas une page, personnellement j'ai pas le temps de m'immerger dans le chapitre. Après on a une relation à une Miss Two Lovers qui est slow burn. Mais le slow burn est pour moi un peu trop slow et la romance se développe avec beaucoup de retenue. Ça change des relations qu'on a dans beaucoup de romantésies qui sont un peu trop spicy à tout va. Mais là c'était vraiment trop en retenue. Mais en même temps je me dis que culturellement c'est logique et c'est cohérent. Après, le roman, il a beaucoup de références culturelles. Lors de ma lecture, j'ai pensé à Aladdin, avec beaucoup de scènes qui sont assez similaires et tout ça. J'ai aussi pensé à Is No Good, et j'ai un peu bugué puisqu'on a le mot calife dans l'histoire, qui est répété. Et je pensais au film Is No Good avec Michael Young, où il disait « je serai calife à la place du calife ». Et à chaque fois que je lisais le mot calife, je buguais là-dessus et ça me sortait totalement de la lecture. Après, le côté de l'île de Char, qui est une île qui est assez inamicale, m'a fait penser à un animé que je regarde sur Crunchyroll qui est Hell's Paradise. Voilà, c'est vraiment plein de petites références que j'ai retrouvées à travers cette histoire. Après, au niveau du champ lexical, celui-ci est assez particulier. Il y a beaucoup de mots qui sont pas traduits. On a un lexique à la fin, mais c'est assez déstabilisant parce qu'il y en a beaucoup. Ça peut sortir de la lecture, mais en même temps, je trouve ça intéressant culturellement parlant. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé que la traduction était pas fluide. Il y a des choses qui, pour moi, sont peut-être traduites de manière trop littérale.
Et je pense qu'en VO, ce livre se lit beaucoup mieux. Après, par exemple, moi je ne lis pas en VO. J'ai un niveau d'anglais qui ne me permet pas d'être à l'aise pour lire en anglais. Et ça m'a bloqué. Il y a certaines phrases que j'ai dû relire plusieurs fois, sur lesquelles j'ai buté. Ça, c'est un gros problème. Dans ce premier tome, j'ai adoré quand même plusieurs points, qui sont les personnages principaux. Je les ai trouvés assez bien construits, assez émouvants. On a beaucoup de mystère qui est lié à la magie. On a un univers qui a beaucoup de potentiel, même si pour moi celui-ci n'est pas assez travaillé. Et on a une autrice qui a une plume quand même assez douce, assez poétique, même si je vous dis qu'elle est tout en retenue, mais je pense que culturellement cela est totalement logique. Par contre, il y a quand même beaucoup d'éléments qui m'ont dérangé, donc le manque de détails dans l'univers, mais après on est sur du young adulte, et moi aujourd'hui je me retrouve de moins en moins dans le young adulte, donc je pense que c'est normal. J'ai trouvé les personnages secondaires assez fades, et pour moi ils ne servent strictement à rien dans le récit. Voilà, clairement je n'ai pas du tout apprécié ces personnages secondaires, j'ai trouvé qu'ils n'apportaient pas grand chose, et je trouve qu'il manque un petit peu de piquant dans les dialogues. Voilà, j'ai trouvé les dialogues assez fades. Donc ce premier tome pour moi était sympathique mais sans plus. Heureusement je l'ai lu en lecture commune, je pense que sans la lecture commune je l'aurais abandonné, et vous allez comprendre pourquoi je l'aurais d'autant plus abandonné, parce que j'ai abandonné le tome 2. On l'a fait en lecture commune, et suite à la lecture commune du tome 1, on s'est dit bon bah tiens, on va enchaîner sur la lecture commune du tome 2. Et cette lecture commune du tome 2 était pour moi un vrai calvaire. Alors les filles passent un très bon moment, et ça j'en suis très heureuse. Au jour où je vous tourne cette vidéo, la lecture commune n'est pas encore terminée. Je continue de lire les avis des filles, parce qu'au moins je saurai comment se termine le roman, parce que pour moi ça a été un abandon. J'arrivais pas à rentrer dans ce tome 2, clairement. M'immerger dans le récit était totalement impossible. C'était vraiment un calvaire. Pour moi, la romance slow burn était un peu trop slow burn, justement. Je n'aurais jamais cru dire ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le slow burn en romance. Mais là, en fait, les personnages, ils faisaient 3 pas en avant, 10 pas en arrière, et c'est ça tout le long. Et au bout d'un moment, on a envie de dire, c'est bon, sautez-vous dessus, quoi. Au bout d'un moment, en fait, ça va 5 minutes de reculer pour mieux sauter, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et je m'ennuyais en lisant ce livre, je m'ennuyais. J'ai abandonné la lecture à peu près 60%. Fallait que je passe à autre chose, parce que clairement j'allais finir en panne de lecture, et c'était pas possible. Toutefois, j'ai quand même noté des points positifs, parce que si ce livre ne me convient pas, si j'ai pas aimé plein de choses, il y a quand même des points qui sont intéressants, et que je tiens tout de même à les souligner. Comme je vous ai dit dans le tome 1, des vibes qui font penser à Aladdin. On a un univers qui est totalement représentatif de tout ce qui touche au côté oriental, avec, je pense, des personnages qui sont cohérents par rapport à la fantaisie orientale. On a du réalisme justement avec ça, on a des descriptions et du vocabulaire qui sont en lien avec ça, et ça j'ai trouvé ça top. On a une plume poétique. Je pense que ce roman, il est parfait vraiment pour les gens qui sont très adeptes de young adult. Mais moi, mes goûts évoluent, et comme je vous ai dit, je me retrouve de moins en moins dans ce genre, donc j'ai préféré abandonner ce livre. Si vous avez lu la duologie, par contre, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. Je suis très curieuse de connaître votre avis sur les Sables d'Aravillia. Et moi, ça me fait très plaisir quand vous me dites que vous avez aimé un livre que moi je n'ai pas apprécié, que j'ai abandonné, parce que je sais très bien que les livres ne sont pas mauvais, c'est juste que y a des livres qui sont pour nous, il y a des livres qui sont pas pour nous, mais ces livres qu'on n'a pas aimés peuvent convenir à d'autres, et du coup, bah moi je suis très contente quand vous me dites que vous aimez un livre que moi je n'ai pas apprécié. Je vais m'arrêter là pour cette update lecture. Je vous en ferai un deuxième dans le mois d'août sur le reste de mes lectures. Il y a encore d'autres livres que j'ai abandonnés au mois de juillet, je vous en parle bientôt. Je les ai pas tous mis dans une même vidéo, parce que vous faire un update sur que des abandons, c'est un peu dommage, mais clairement le mois de juillet ça a été le mois des déceptions. J'ai fait des bonnes lectures heureusement, mais il y a beaucoup trop de lectures assez moyennes, et je pense qu'il va falloir que je fasse un tri dans ma bibliothèque, parce que je pense que beaucoup de livres ne me correspondent plus, et c'est un peu ce que je regrette, c'est que j'ai pas forcément le temps de lire tous les livres que j'achète au moment où ils me tentent, et des fois il se passe un laps de temps assez grand, ce qui fait que mes goûts ont évolué, et là je sens que avec le cap des 30 ans, il y a vraiment une fracture au niveau de mes goûts littéraires qui s'est fait en fait. C'est-à-dire que cette année, le young adulte passe de moins en moins, ce qui fait que même moi, en termes de mes partenariats
pour les services presse, ça va évoluer sur les renouvellements de ceux-ci, parce que par exemple il y a certains partenariats dans lesquels je ne me retrouve plus et ça fait que je passe aussi de moins bonnes lectures et c'est pas possible. Donc il va falloir que je sélectionne un petit peu tout ça. Je vous en reparle un petit peu bientôt. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Je suis très curieuse de connaître votre avis. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des fleurs en termes d'emoji, puisque le livre d'Ève a une couverture avec pas mal de végétation et je trouve cette couverture magnifique. Voilà pour cette petite vidéo. Je suis très contente de partager avec vous. Merci encore à tous pour votre soutien à travers les abonnements, les commentaires, les likes, les partages. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.